Je suis heureux de voir qu'il y ait des frères et sœurs de Bruxelles, de Denard, de Paris même. Et ce n'est pas la première fois qu'on va aborder le thème d'être disciple missionnaire. Mais il me semble que c'est plus urgent que jamais. Je suis frappé par le fait, on connaît son nom, mais je me dis annoncer Jésus, il ne faut jamais oublier que c'est annoncer celui qui sauve. Le nom de Jésus, ça veut dire le Seigneur sauve. Alors chacun, nous devons nous poser la question vraiment pour comprendre l'urgence de la mission. Est-ce que ce monde ne doit pas être sauvé? Est-ce que ce monde ne doit pas être vraiment racheté, entre guillemets? Si nous pensons que le monde ne doit pas être sauvé, à quoi bon nous tourner les yeux vers le Christ? À quoi bon tourner nos yeux vers Jésus? Pourquoi demander aux hommes et aux femmes d'ouvrir leur cœur à Jésus, celui qui sauve? Nous devons être sauvés. Et je crois que c'est une question fondamentale, parce qu'on est dans des sociétés parfois qui pensent qu'il n'y a pas besoin de salut. On l'a. Ça m'a quand même frappé ici, mais le ministre des armées ici et un général ont parlé de guerre qui pourrait s'étendre même aux Pays-Bas. C'est quand même un peu frappant et je me dis, mais ce monde doit être sauvé de la violence, de la guerre. Les couples doivent être guéris. Les jeunes, pas plus tard qu'il y a 3-4 minutes, j'étais en train de voir une annonce faite par un diacre ici, à Denard, qui invitait à une soirée de louanges en néerlandais. Et il disait, cette soirée de louanges comportera beaucoup de témoignages de jeunes qui étaient dépressifs. Et il disait à la télévision, dans le journal, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, il disait qu'il avait été frappé par le nombre de jeunes qui faisaient des dépressions aux Pays-Bas. Le monde doit être sauvé, mes frères et sœurs. Il suffit d'écouter un journal parler, il suffit de regarder un journal télévisé, il suffit d'ouvrir un journal et on voit bien que le monde doit être sauvé. Il faut que le cœur de l'homme soit sauvé. Il faut que l'homme retrouve le chemin de l'amour. C'est pour ça que j'ai mis ici l'icône de la Trinité. Vous savez, dans cette icône, il y a une place vide et les trois personnages se répondent l'un à l'autre. Mais il y a une place, on peut entrer dans le cœur de Dieu. Il y a une place ouverte pour l'humanité, pour entrer dans le cœur de Dieu, pour entrer, je dirais, dans ce Dieu qui sauve, ce Dieu trois fois saint, qui a décidé depuis toujours de sauver l'humanité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est que l'amour, je dirais, avait décidé de sauver l'homme s'il allait dire non à l'amour. S'il allait dire non à l'amour, l'amour avait décidé de nous sauver. Alors, si on a compris cela, on peut comprendre, je dirais, l'urgence du texte qu'on va lire aujourd'hui et qu'on a lu il n'y a pas longtemps. En Salut que chapitre 10, versets 1 à 11. Après cela, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 ou 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais, dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis,
allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Le Seigneur désigna 72. C'est à la fois un chiffre qui comporte une perfection, 12, et un chiffre où il y a un manque. 6 fois 12 n'est pas un chiffre de plénitude. Le chiffre de plénitude, c'est 84. Nous sommes envoyés après les 12. Il faut donc ajouter aux 12 qui ont été envoyés déjà en Saint-Luc, aux 72. Ça fait 84. Ça, c'est le chiffre de la perfection. Il nous faut l'amour de l'Église pour partir en mission. Il faut cet amour de l'Église parce qu'elle est bâtie sur le Seigneur. La pierre angulaire qui fait que la puissance de la mort ne peut pas l'emporter sur elle, ce ne sont pas les hommes, mais c'est le Christ qui est la pierre angulaire. Et c'est dans son Église qu'il entend rassembler, je dirais, toute l'humanité. Pensons à l'évangile de dimanche passé, d'hier. C'était la visite des mages. Mais les mages représentent les chercheurs de Dieu, ceux qui ne connaissent rien à la foi et qui ont besoin de la connaissance de Dieu, de la connaissance des Écritures d'Israël pour aller adorer le Sauveur, le Seigneur. Tout comme l'Église, je dirais, est celle qui non pas détient la vérité, mais la connaît. C'est Dieu qui est la vérité. Mais l'Église peut mener vers celui qui est la vérité, parce que la vérité, c'est le Seigneur. Il envoie donc en mission 72 disciples, des disciples, c'est-à-dire des gens qui veulent apprendre, des apprenants. Le disciple, c'est celui qui veut apprendre. Celui qui veut apprendre à marcher sur la route du Seigneur, c'est ceux-là que le Seigneur envoie en mission. Il n'y a pas possibilité d'être missionnaire si on n'est pas d'abord disciple. C'est d'abord des disciples, parmi les disciples, parmi ceux qui apprennent, parmi ceux qui écoutent sa parole et qui la mettent en pratique. Quand la mission est coupée de l'apprentissage à être disciple du Christ, c'est une catastrophe. Tous les abus dans l'Église, c'est une catastrophe, parce que tous ces prêtres et même les évêques qui ont abusé étaient des missionnaires, mais n'ont aucun crédit, parce qu'ils n'étaient pas des disciples, parce qu'ils n'avaient pas marché sur la route du Seigneur, de l'Évangile. Et donc leur mission, elle est nulle, parce que ce n'est pas crédible. Nous devons nous rendre compte qu'il y a urgence de partir en mission, mais que ceux qui partent en mission sont des disciples. Ça ne veut pas dire que ce sont des frères et sœurs parfaits, c'est pas ça qui est dit, mais des frères et sœurs qui veulent bien apprendre, qui veulent bien accepter qu'ils peuvent chuter en cours de route, mais ils vont se relever et ils ne vont pas s'enfoncer dans leur chute, ou croire que tout est permis. Le disciple, c'est celui qui a entendu la parole de Dieu dans son exigence. Ce chapitre 10 vient après les béatitudes. Et Dieu sait si c'est exigeant, les béatitudes. C'est tout un état d'esprit chez Saint Luc qui fait que c'est celui le pauvre de cœur, celui qui vraiment accepte que ce n'est plus lui, mais le Christ qui vit en lui. Mes frères et sœurs, nous devons beaucoup prier les uns pour les autres, pour que nous soyons de bons disciples. D'ailleurs, il faut chaque fois le redécouvrir. Qu'est-ce que nous disons au début de la messe? Avec cœur, normalement. Au début de la messe, qu'est-ce que je fais? Je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi je vous demande à vous, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur. S'il n'y a pas cette prière à laquelle je fais appel
parce que je sais que je suis un pauvre pécheur et que j'ai besoin du Seigneur pour être un bon disciple, et que c'est aussi la prière de mes frères et sœurs devant qui je reconnais ma pauvreté, alors le Seigneur peut vraiment devenir le maître et mon sauveur à moi. Ça n'a pas de sens d'être missionnaire si je n'ai pas laissé le Seigneur être mon sauveur à moi. Et là, je me dis, il y a tout un travail à accomplir dans nos communautés, dans nos couples, dans nos familles, en chacun d'entre nous. Où est ce lieu dans ma vie où je dois accepter le Sauveur, où je dois accepter, moi, d'être le disciple que le Seigneur façonne à son image? Parce qu'il veut m'envoyer en mission. Le Seigneur, quand il appelle, c'est toujours pour une mission. Ça, c'est très, très important de se rendre compte que quand le Seigneur t'appelle, il y a toujours derrière une mission, qui n'est pas la même pour tous, bien sûr, mais il y a une mission. Et le Seigneur nous envoie deux par deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que physiquement, nous ne serons pas deux par deux. Ça peut arriver, évidemment, et ça arrive bien plus souvent, hein, qu'on soit seul. Mais dans son cœur, nous ne pouvons jamais oublier qu'il y a une Église qui intercède pour nous. Que, comme dit le Seigneur, hein, nos anges dans le ciel prient pour nous. Mais il y a aussi cette Église qui est en prière, tous ces contemplatifs, tous ces lieux où il y a de l'adoration, où on prie pour moi. Et je me dis, ne jamais oublier que quelqu'un prie pour moi. Quelqu'un prie pour que je sois vraiment missionnaire, c'est-à-dire que j'annonce le Christ et pas moi-même. C'est le drame de l'évangile d'hier. Hérode n'a aucune envie d'aller adorer le Sauveur. Non, le Seigneur est son concurrent, selon lui. Le Seigneur est celui qui met, soi-disant, pense-t-il, son pouvoir en péril. Et il ira jusqu'à faire tuer tous ceux qui pourraient être, je dirais, le Messie qui est né à Bethléem, le roi des Juifs qui est né à Bethléem. Il n'adore que lui-même. Il n'adore que lui-même. Et comme il est pauvre, comme c'est un pauvre et un faible comme tout le monde, ben il va tuer tous ceux qui sont les concurrents, pense-t-il, de sa propre adoration. Tandis que les mages, ceux-là vont s'incliner. Ils vont s'incliner. Ils ont compris qu'ils ne doivent pas avoir peur de Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui est un Dieu vengeur, qui nous regardera de haut. Non, c'est un Dieu devant qui on peut s'incliner. Parce que tout ce que le Seigneur veut, c'est nous sauver. Et c'est sauver le monde. Mais vous comprenez que si je me laisse sauver, si je me laisse rejoindre par l'amour guérissant du Seigneur, alors je pourrai devenir missionnaire de façon crédible. Et savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui prie pour moi, c'est celui qui me rappelle que la mission, c'est annoncer le Christ et ne pas s'annoncer lui-même. Hérode voulait aller en secret. Il voulait aller en secret. Il voulait aller sans qu'on sache quoi que ce soit. C'est en secret c'est pas l'homme qui est avec d'autres. Non, il n'a aucun désir de s'incliner. Tandis que si je sais que j'ai l'Église qui intercède pour moi, le Seigneur, je sais que c'est l'Église qui s'est inclinée devant le Seigneur et que la mission n'a de sens que si je m'incline devant le Seigneur, que si je l'aide à me sauver, que si je l'aide à lui dire oui, viens m'aider à mieux aimer, viens m'aider à être un bon disciple, viens m'aider à ne pas m'incliner devant moi, mais devant toi, Seigneur. Viens m'aider à oser voir les blessures du passé et que je puisse me laisser guérir par toi. Il est mon sauveur. Il n'est pas le sauveur, il est aussi mon sauveur à moi. Le disciple n'est crédible pour aller en mission que si vraiment il dit oui à l'œuvre de Dieu en lui. Et donc, c'est quand même important parce que la moisson est abondante, mes frères et sœurs. Les chercheurs de Dieu, comme les mages, sont bien plus nombreux qu'on ne le pense. Ceux qui cherchent Dieu,
La moisson est abondante. Les cœurs qui cherchent Dieu, de façon parfois erronée, dans des coins où il ne faudrait pas aller chercher Dieu, peu importe finalement, hein. Mais même si les hommes et femmes cherchent dans des lieux qui sont des cul-de-sac en fait, hein, il y a un désir d'être sauvé. Il y a un désir chez l'homme, je dirais, de connaître un salut. Et parfois même en creux, il y a des hommes et des femmes qui semblent tellement indifférents au salut du monde parce qu'ils ont, semble-t-il, tout. Mais tout ça n'est que de la façade, mes frères et sœurs. Tout ça n'est que de la façade. Nous ne connaissons pas le cœur profond des hommes. On ne le connaît pas. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et ça doit nous interpeller tous. La mission n'est pas réservée qu'aux prêtres, aux religieux et aux religieuses. Ce serait une très grave erreur de penser ça. La mission, c'est 70, c'est 12, c'est aussi un chiffre de plénitude. Mais je dis bien qu'il doit être rattaché à l'Église, hein. Mais c'est un chiffre de plénitude aussi. C'est tout le monde qui doit se sentir vraiment, comment dirais-je, concerné par la mission. Elle est abondante. Et je me dis, partout où nous vivons, moi je vis ici à Denard, mais nous sommes la paroisse francophone de Denard, mais nos voisins sont néerlandais. Que faisons-nous d'eux? Croyons-nous vraiment qu'ils n'ont pas besoin du Sauveur? Et si nous sommes leurs voisins, n'est-ce pas, je dirais pour eux que nous devons aussi prier? Il y a trop peu d'ouvriers qui vont vers eux. Serait-il pas normal que le Seigneur puisse dire, mais toi, tu es son voisin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que la mission vers ton voisin, vers ta voisine, vers ton collègue, hein, celui qui vit avec toi, celui qui se détend avec toi, celui avec qui tu as des hobbies, est-ce que tu as aussi ce souci de te dire, le Seigneur m'envoie en mission? Ça ne veut pas dire la mission, ça ne veut pas dire débiter tout l'évangile, non, mais c'est avoir un cœur qui peut arriver à certains moments donnés à découvrir le lieu où celui avec qui je vis, ou mon voisin, ou peu importe, où je découvre sa pauvreté, où je découvre, parce que j'ai ce cœur de missionnaire, donc je crée de l'amitié, j'essaye de créer des liens fraternels, et par là, je peux découvrir là où je peux amener le Christ, où je peux amener l'autre au Christ. Le Seigneur m'a touché, le Seigneur m'a parlé au cœur, donc je peux dire à quelqu'un, viens et vois. C'est ce qui me touche dans Philippe. Quand Philippe appelle Nathanaël, hein, il lui dit, voilà, moi j'ai trouvé le Messie, il lui parle de son expérience. J'ai trouvé celui qui nous sauve, j'ai trouvé celui que nous attendons. Je l'ai trouvé, c'est Jésus de Nazareth. Et Philippe, il est de bonne volonté, évidemment, mais Nathanaël, à un moment donné, lui dit, ben non, ça le touche et à la fois ça ne le touche pas trop. Mais Philippe dit alors une parole très importante dans la mission. Parce qu'on peut parfois se sortir impuissant et que l'autre dit, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de là? Et tout ce que tu dis, comment puis-je savoir cela? Et alors avoir la simplicité à un moment donné de dire, et ça c'est aussi un réflexe de missionnaire, et si tu venais, et si tu voyais, si tu venais, et si tu voyais ce qui se passe. Ça m'a toujours frappé, et ça me frappe encore ici, même à Denard, quand j'entends quelqu'un qui dit, ben, moi j'ai amené un ami, j'ai amené un collègue, c'est que je sens qu'il se vit quelque chose, je vis quelque chose dans une célébration, dans une messe, ou voilà, dans un moment fraternel, mais on devient missionnaire. La moisson est abondante et elle concerne tous ceux qui m'entourent. Mais les ouvriers sont trop peu nombreux, beaucoup trop peu nombreux. Et il faut prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, en sachant bien que c'est moi aussi. Si on ne prie que pour le voisin, pour que lui aille en mission et que moi je n'y vais pas, ça n'a pas de sens. Prier que le maître de la moisson envoie des ouvriers, ça te concerne aussi, mais prie aussi pour que se lèvent des missionnaires pour la moisson.
Et être missionnaire, ce n'est pas être naïf. Être missionnaire, c'est savoir aussi que le Seigneur nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il y a des loups, il y a des loups. C'est-à-dire, il y en a qui ne veulent pas qu'on découvre le Sauveur et qu'on les adore qu'eux seuls, comme Hérode. Il ne voulait pas de Sauveur parce que ça allait détacher les regards du peuple de lui-même. Parce que le Sauveur, l'amour, ne pouvait que mettre à nu toute sa cruauté. Dieu sait si c'était un homme cruel. Hein. Il y a des loups. Il ne faut pas être naïf. Il y en a qui pensent toujours qu'il n'y a pas de loups. Il y a des gens qui ne veulent pas du Sauveur parce qu'ils veulent qu'on les adore, eux. Ils veulent qu'on... Hein, c'était, je dirais, le début de la mission de l'Église. Elle a été terrible. C'était les persécutions parce que les chrétiens ne voulaient pas adorer l'empereur ou s'incliner devant sa statue. Et ça leur a coûté leur vie. Mais rien n'a changé. La forme a peut-être changé, la persécution a peut-être changé. Mais croire qu'il n'y a plus des loups, qu'il n'y a plus de gens qui ne veulent pas le Sauveur, ça c'est une erreur. Mais comment devons-nous être au milieu des loups? C'est comme des agneaux, c'est-à-dire dans la douceur, comme le Seigneur. Pas avec les armes de la violence, de la haine. Nous n'y arriverons pas. La seule chose qui peut toucher, hein, c'est d'y aller avec l'amour, avec la douceur, avec la tendresse. N'oubliez pas que l'évangile de saint Marc se termine par la conversion d'un païen. Se termine par la conversion d'un païen. C'est le centurion qui s'écrie, voyant Jésus mourir, avec tant d'amour, de tendresse et de compassion, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. C'est un païen qui le dit, parce que quelque part c'est vraiment l'agneau immolé. C'est celui qui donne sa vie, c'est celui qui tend l'autre joue. C'est avec amour, avec bonté que nous devons être au milieu des loups. Ne porter ni bourse ni sac, la mission demande, je dirais, de compter sur le Seigneur. Et le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Mais s'il dit ne porter ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluer personne en chemin, ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup plus conscience de la providence. Je crois que nous manquons de confiance en la providence. Le missionnaire sait et doit savoir qu'il y a aussi la providence, qu'il doit compter sur le Seigneur. Ce n'est qu'avec lui que rien n'est impossible. Ce n'est qu'avec lui. Quand Marie dit tout simplement, comment cela va se faire, je ne connais pas d'homme, elle veut bien être missionnaire, c'est-à-dire accueillir le Christ et le donner, hein, puisqu'elle sera, je dirais aussi, celle qui devra intercéder pour toute l'humanité, mais elle veut bien, je dirais, s'offrir, mais comment c'est possible? Et le Seigneur lui donne un signe, pas l'oublier. La cousine est enceinte, alors que c'était la femme stérile, qu'on l'appelait la femme stérile. Rien n'est impossible à Dieu. En fait, le Seigneur, par ce signe qu'il donne à la Vierge Marie, l'aide à faire confiance que rien n'est impossible au Seigneur, que tout est possible, et que pour la mission, pour Marie, qui est une mission unique, comme la mission que nous avons chacun, hein, elle dit oui, parce qu'elle a compris que vraiment, avec Dieu, tout est possible. Et je pense qu'il y a toujours dans la mission une partie, je dirais, de ce que le Seigneur nous demande qui est impossible. Alors, on est là face à un mur. Hein. Ou bien on dit, Seigneur, ça tu me le demandes et ça fait partie de la mission que tu me demandes, mais je te fais confiance. Je ne vais pas compter sur mes propres forces, je n'y arriverai pas. Mais avec toi, c'est possible. Et le missionnaire, il doit être celui qui apporte la paix. La paix, c'est le don messianique, n'oubliez pas. Hein. Paix aux hommes de bonne volonté, chantent les anges. Hein. Paix aux hommes de bonne volonté. Ce qui manque, c'est la paix. C'est la paix dans les maisons. C'est la paix dans mon âme, c'est la paix dans les couples, c'est la paix dans les familles, c'est la paix dans les communautés, c'est la paix dans le monde. Hein.
Je ne crois pas que je suis tout à fait à côté de la plaque en disant que le monde est gouverné par des gens dont le cœur n'est pas en paix et par des cœurs tellement abîmés. C'est frappant, des cœurs tellement abîmés qu'ils ne savent pas mettre la paix dans le monde. Ils ne savent pas mettre la paix dans le monde. Il y a de la haine. Hein. On peut penser ce qu'on veut, hein, mais j'ai été quand même très, très triste, très battu d'entendre le président burundais dire on pense ce qu'on veut, mais dire ce qu'il a dit, c'est inadmissible. Et dites-vous bien, est-ce qu'un homme en paix avec lui-même peut dire cela? Il a dit il faudrait mettre tous les homosexuels du Burundi dans un stade et les lapider et les tuer. Celui qui est disciple avant d'être missionnaire, il reçoit la paix intérieure. Le Seigneur le sauve, le Seigneur peut le guérir, cicatriser les blessures du cœur. Je dis ça souvent, le Seigneur guérit parfois des corps, mais les cœurs, il peut les guérir si nous nous laissons faire. Et c'est cette paix que le Seigneur me donne, que nous devons apporter aux hommes. Un homme qui se donne l'autorisation de dire à son peuple, vous pouvez lapider telle catégorie de tout mon peuple, de tout notre peuple, mais c'est pas ça la paix à cette maison. Vous imaginez ce que ça veut dire, hein? C'est inimaginable. Je crois que le monde est gouverné par des gens qui ne sont pas en paix. Et des gens qui ne sont pas en paix sont dangereux. Comme Hérode, c'est pas un cœur en paix. Et il est dangereux. Il a fait tuer tous les enfants. C'est ça qui est un problème. Il manque des disciples qui ont cette mission aussi je dirais, c'est aussi une mission de gérer le monde, d'être des grands de ce monde. Mais s'il n'y a pas de paix dans les cœurs, on n'apportera pas la paix. Non, on va penser qu'on a le droit de faire la guerre et que c'est la seule solution. Mais c'est pas ça. La mission, c'est apporter la paix aux maisons dans lesquelles nous entrons. Et la maison est plus ou moins large selon notre mission. Mais c'est ça la vraie mission, c'est apporter la paix. C'est impossible. Mais si nous nous laissons être mis en paix par le Seigneur, nous serons des porteurs de paix. Vous allez me dire, mais parfois on donnera sa vie. Oui, c'est vrai. Parfois les loups nous prendront notre vie. C'est la vérité. Mais nous serons dans la paix. Je crois qu'un Martin Luther King était un homme en paix avec lui-même. Malgré toute l'injustice, malgré toute la haine dont, qu'il avait vécue, hein, de façon totalement injuste, c'était un homme en paix. Et c'est un homme qui amenait la paix. Évidemment, c'est vrai que ça déchaîne les loups, c'est la vérité. Hein. Ceux qui montrent le chemin de l'amour à travers leur propre vie sont inattaquables. Hein. Mais c'est vrai que ça réveille parfois le loup encore plus fort. C'est la vérité. Mais être missionnaire, c'est apporter la paix. Parce que nous avons d'abord été disciples, nous voulons apporter cette paix que nous avons reçue. S'il y a là un ami de la paix, si moi je suis un ami de la paix ira reposer sur moi. S'il y a un ami de la paix à qui j'annonce la paix, par ma vie bien sûr d'abord, elle ira reposer sur lui. Voilà la mission qui continue. La paix arrive dans le cœur de celui à qui j'annonce la paix, de celui à qui j'annonce le Sauveur. D'abord par ma vie, évidemment, par mon témoignage. Voilà, Seigneur, ce que tu as fait pour moi. Et s'il ne veut pas la paix, elle reviendra sur vous. Et restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert. Ça veut dire, voilà la providence. Voilà la providence. Sans que tu ne t'en rendes compte, tu es invité. Et ce dont tu as besoin, mais tu le reçois. La providence passe à travers ceux qui t'aident, à travers ceux qui sont généreux. Car l'ouvrier mérite son salaire. Et le Seigneur le sait. Ne passez pas de maison en maison, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais entrez où vous serez accueillis, sans vous imposer. Les gens ont le droit de dire non, sans qu'on les maudisse. C'est pas ça être porteur de paix. Si on ne nous accueille pas, ben on secouera la poussière de nos pieds. Ça veut dire je ne prends pas la terre du refus avec moi, je ne la prends pas avec. Mais le règne de Dieu s'est approché. Vous voyez, on part encore en témoignant. On part encore comme avec une mission. Sachez-le,
hein. Le règne de Dieu s'est approché. Je ne prends pas la terre du refus avec moi, je ne veux pas cette terre-là, je veux une terre de paix. Je ne veux pas une terre qui a refusé le Seigneur. Mais sachez-le, aujourd'hui, par le témoignage, par la mission, par le Seigneur qui m'a envoyé auprès de vous, le règne s'est approché de toi. Tu sais que le Seigneur de la paix est plus proche de toi parce qu'aujourd'hui, quelqu'un t'a parlé de cette paix. Mais nous ne pouvons pas forcer les cœurs. Nous ne pouvons pas forcer les cœurs, hein. Donc, dans toute ville, hein, mais voyons que la providence du Seigneur est là à travers nos frères et sœurs. Que faut-il faire? C'est toujours étonnant, mais ce sont des phrases auxquelles, des versets qu'on passe allègrement, hein. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Je dis bien, le Seigneur donne des guérisons des corps, je le crois. Mais apprendre à, je dirais, à nous laisser faire pour pouvoir, je dirais, être tellement porteur de paix qu'on peut guérir les cœurs. Ça, c'est une grâce. Et ça, je crois que tout le monde peut, je dirais, s'il laisse le Seigneur être le Maître en lui, le Seigneur en lui, il peut guérir, je dirais, par le Seigneur, avec le Seigneur et dans le Seigneur, hein, par lui, avec lui et en lui, il peut guérir les cœurs blessés. Ça, je le crois. C'est ça la mission. La mission comporte aussi une guérison. La mission, c'est pas simplement, uniquement annoncer la parole de Dieu. Jésus enseigne dans la synagogue, hein, on l'a lu il n'y a pas longtemps. La première chose que fait Jésus quand il entre dans la maison ou quand il est à la synagogue, c'est qu'il enseigne. Il annonce la parole. Mais il guérit aussi, montrant que sa parole est une parole puissante, une parole qui agit. Oui, il faut enseigner. Oui, il faut enseigner. Mais il faut aussi guérir. Je peux vous partager parce que ça m'a beaucoup touché aujourd'hui. J'ai remplacé une catéchiste aujourd'hui auprès des enfants. Et le thème était un peu compliqué pour des enfants. Mais enfin, bref, j'essaie de me débrouiller, mais peu importe. Mais à un moment donné, il y a une petite fille qui s'est levée en disant Jésus sauveur, Jésus Seigneur, Jésus guérit, Jésus est bon. Et elle dit, mais ma maman n'aime plus le bon Dieu parce que elle a prié pour sa maman, donc la grand-mère de la petite fille, et elle est quand même morte. Et elle n'avait pas 50 ans. Ouh! Et alors, il y avait un autre enfant qui s'est dressé, qui a dit, mais Jésus ne peut pas comme ça, c'est pas un guérisseur automatique. C'était assez étonnant qu'un jeune dise ça comme cela, on est tout jeune. Mais je me dis, mais... Et alors il a dit, et ça m'a touché, il a dit, mais est-ce que tu ne crois pas que ta maman peut être touchée parce que Jésus peut lui dire ce que sa mère est près de lui et est enfin libérée de toutes ses difficultés? C'était vraiment extraordinaire, je trouve. Je ne sais pas comment cette petite fille va garder ça dans son cœur, mais c'était juste. C'était juste. Je me dis, c'est vrai que le Seigneur n'exauce pas toujours la prière telle que nous l'avons, je dirais, fait monter vers lui, mais par après, on se dit, mais Seigneur, je t'ai fait monter cette prière. Tu ne m'as pas exaucé comme je l'ai demandé. Mais en fait, j'ai reçu une paix alors que j'étais dans la colère ou dans le rejet. Et tout d'un coup, je me rends compte que la paix est arrivée et que ce n'est pas moi qui m'ai donné cette paix. Je n'étais pas dans la paix, mais je l'ai reçue. La mission comporte une annonce de la parole de vérité. Il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est le Christ, qui dénonce les idoles. Ce n'est pas nécessairement plus simple de, allez, d'annoncer la parole en vérité, mais la mission comporte aussi un aspect de guérison, apporter le salut. C'est pas moi qui guéris, mais c'est apporter le Seigneur qui guérit. La mission comporte une partie de guérison. Chez Jésus, c'est toujours comme ça. Et chez ses disciples qu'il envoie, c'est la même chose. Guérissez les malades. Et je dis bien, c'est la guérison principale, c'est la paix intérieure. C'est la paix intérieure. C'est ça qui compte. Et je me dis, est-ce que nous sommes d'accord de devenir des disciples? Est-ce que ça nous touche?
que la moisson est abondante, mais qu'il y a tellement peu d'ouvriers. Est-ce que je veux bien devenir un missionnaire? Est-ce que j'accepte de dire la vérité de l'Évangile, qu'est Jésus-Christ, la vérité de l'amour? Et est-ce que j'accepte que la puissance de Dieu travaille à travers moi pour guérir et sauver ceux que le Seigneur met sur ma route? Quand Pierre et Jean montent au temple après la Pentecôte, il y avait un paralysé. Et qu'est-ce que dit Pierre? De l'or et de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Nous ne devons pas commencer à jouer, je dirais, aux guérisseurs, mais nous pouvons, je dirais, demander au Seigneur, aide-moi à apporter la paix dans le cœur que je rencontre. Aide-moi à comprendre qu'avec toi et que tu peux te servir de moi, entre guillemets, pour amener la guérison là où tu m'envoies en mission. Est-ce que nous y croyons? Devenir des disciples missionnaires, c'est plus urgent que jamais. Plus urgent que jamais. Et peut-être vous dire ceci, mais ça m'a frappé. J'ai vu une petite vidéo avec les vœux qui ont été donnés pour le Nouvel An en 1964. C'était vraiment incroyable. Et c'était toutes les personnalités de l'époque. Il y avait Fernandel, il y avait Bourvil, il y avait De Funès, il y avait des écrivains, j'ai oublié. Hein. Mais c'était bon, tous des gens extrêmement connus, hein, qui adressaient leurs vœux aux Français. Je ne sais plus quelle chaîne de télévision, enfin, ça n'a aucune importance. Je me serais cru en 2024. Il demandait la paix, que soit terminée la solitude, que soit terminée, je dirais, enfin, les guerres et tout ça. C'était exactement la même chose qu'aujourd'hui. Et c'était 1964. Je me dis, la guérison, mes frères et sœurs, elle doit être apportée. Pourquoi? Je vais terminer par là. Mais parce que moi, je suis un pauvre pécheur, et le pauvre pécheur que je suis se fait mal à lui-même, fait mal aux autres et fait mal au bon Dieu. Puisque le péché, c'est manquer d'amour. Je peux manquer d'amour pour moi, il faut que j'en guérisse. Je peux manquer d'amour pour l'autre, il faut que j'en guérisse. Je peux manquer d'amour pour Dieu, il faut que j'en guérisse et que j'en sois sauvé. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour les autres. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Nous sommes des hommes et des femmes aimés. Nous sommes des hommes et des femmes aimés, mais aussi blessés, pauvres pécheurs, ayant manqué d'amour. Mais il n'y a pas à se décourager. Le Seigneur a vaincu la mort et le péché. Il est victorieux. Il est le Sauveur. Comme disait Saint Jean, la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas l'arrêter. Ne peuvent pas l'arrêter. La mission chrétienne, c'est une mission dans la victoire de Jésus. Alors c'est vrai que les ténèbres sont parfois dures à supporter, mais la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas l'arrêter. La mission, c'est dans la grâce de l'Esprit Saint, permettre que la victoire du Christ s'accomplisse dans ma vie, alors je deviens disciple, et dans la vie des autres, parce que j'ai de la compassion comme Jésus pour leur douleur, alors je deviens missionnaire. Voilà ce que nous devons être, des disciples missionnaires.